Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle revue de photos de mon petit réflexe avec Lily Salut. et Sylvain. Et on balance le générique et c'est parti. Alors, on vous rappelle comment ça fonctionne. Vous nous avez envoyé vos photos pendant le dernier mois, un petit peu plus, là on a pris un peu de retard. Et on sélectionne chacun d'entre nous 10 photos, pas forcément celles qu'on trouve les plus belles, mais celles où on a un truc à dire, soit en positif, soit quelque chose qu'on pense qui peut être un petit peu amélioré. Voilà, on pense que c'est des photos intéressantes à étudier. C'est pour ça qu'on suggère notamment à ceux qui débutent d'entre vous d'envoyer vos photos, parce que c'est surtout vous qui allez bénéficier de ces revues de photos, je pense. Ceux qui font des photos magnifiques, bon, ça fait toujours plaisir de les voir, mais on a moins de choses à dire dessus. Sur ce, on y va, on commence avec tes photos, Lily. Oui. Alors, on va les sélectionner. Hop. D'ailleurs, à ce propos, il y avait énormément de très très belles photos. Donc j'ai vraiment pris, moi, des photos pour lesquelles j'avais un truc à dire qui pouvait améliorer. C'est plus des choses à améliorer. D'accord. Et tu bois quoi ce soir? Je bois du café décaféiné. Et moi, je bois une Orval à la bouteille, sacrilège. Vas-y. Ah ouais. Bon, celle-là, par exemple, je l'ai sélectionnée parce que je la trouve intéressante du point de vue du point de vue, justement. Mais par contre, elle est pas nette. Et je trouve ça vraiment dommage parce que pour une photo de produit, comme ça, c'est pas nécessairement pour vendre une guitare, mais c'est une photo d'objet, et ben il faut que ce soit net, qu'il y ait au moins un endroit net. Et là, je le trouve pas, ou alors c'est. Alors, il est tout en haut, en fait. Mais je suis d'accord avec toi, le point net, il est dans un endroit où on va pas regarder tout de suite. Et ce serait peut-être mieux d'avoir mis la netteté plus vers le milieu de l'image, ou en tout cas au niveau de la hauteur. Parce que là, on est tout en haut, coincé contre le bord en haut. Donc c'est vrai que la netteté aurait pu être un petit peu ailleurs. Tu aurais peut-être pu mettre un tout petit peu plus de profondeur de champ aussi. Alors on va remettre les paramètres que tu as utilisés. Tu étais à F5, à mon avis à F7 par exemple, tu aurais peut-être pu avoir un truc sympa. Mais le point de vue est intéressant. Oui. Alors celle-ci, je l'ai sélectionnée parce que je me souviens le mois dernier on avait eu pas mal de belles photos d'éclairs. Et celle-là, je pense qu'elle aurait pu avoir le potentiel de l'être, mais elle est cramée. Et du coup, je me demandais si... bon, là, c'est extrêmement difficile de prendre une photo d'un éclair, donc voilà. Chapeau d'avoir essayé. Et le détail dans les nuages, il est magnifique. Mais je me demandais si t'avais pas des conseils, toi, pour soit post-prod faire quelque chose, soit au niveau de la prise de vue, faire en sorte que ça crame pas, quoi. Alors en post c'est compliqué, surtout sur le JPEG. Si tu as le RAW, tu peux essayer éventuellement de baisser les hautes lumières. Mais là, je vois que sur cette photo-là, il n'y a rien de cramé dans le sens purement blanc. Oui. Donc je pense qu'il a déjà baissé un petit peu l'exposition, les hautes lumières. Mais quand on baisse les hautes lumières pour essayer de retrouver du détail ici dans l'éclair, on voit bien qu'il n'y a pas de détail là. On voit bien que c'est pas beau. Donc ça, c'est effectivement une partie qui a été, comme on dit, cramée, donc surexposée. Et là, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse y faire. Donc quand tu as une photo comme ça, il faut essayer de prendre l'éclair suivant en changeant un petit peu tes paramètres. Pour ça, je te conseille de mettre sur ton appareil photo, de régler l'option qui te permet, alors je sais que c'est possible chez Canon, ça va être possible chez les autres aussi, de montrer à la lecture de ta photo sur l'écran de ton appareil photo, faire clignoter les zones qui sont cramées. Ça permet de se rendre compte tout de suite et donc du coup de pouvoir changer tes paramètres. Donc là, tu aurais pu par exemple fermer un peu plus ton objectif, F4 par exemple, et tu aurais peut-être eu ça en moins cramé. Du coup, tu aurais eu moins de détails dans le ciel, évidemment. Donc ça, on n'a jamais tout en même temps. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, le relief de la maison. C'est jamais facile de faire des belles photos d'orage depuis chez soi. Et là, je trouve que tu as réussi à faire une belle forme géométrique. Donc, je suis d'accord avec toi, la photo, elle est superbe. C'est juste dommage pour cette partie-là, l'éclair était un peu fort. Ouais. Alors oui, celle-ci, je l'ai sélectionnée parce que je la trouve superbe. Mais je trouve elle serait mieux en panoramique, tu vois, il y a un peu trop de sable devant en fait. Mais sinon, elle est vraiment vraiment chouette. Hein. Ouais, je suis d'accord, elle est Ça un peu pourrait être déséquilibrée en aberque. fait. Elle est un peu déséquilibrée, elle serait peut-être plus équilibrée s'il n'y avait pas toutes les maisons là-bas derrière, Ouais. si elle était un peu plus simple, mais là du coup, il y a trop de choses devant. Ça sert pas à grand chose. Alors on comprend que tu as voulu garder le reflet, donc on va pas se mettre pile contre le reflet par exemple, mais on peut retirer un tout petit peu de sable et conserver quand même notre composition. Je pense que c'est peut-être plus sympa comme Ouais, ça. moi j'aime mieux comme ça, effectivement. Mais sinon, c'est cool, ça me rappelle les vacances quand j'étais petite, quoi.
Et je trouve moi le ciel un petit peu sombre et un petit peu... comment dire, ça donne l'impression d'un ciel un peu pollué alors qu'on sait que c'est pas le cas à la mer. Donc peut-être à utiliser un filtre polarisant, les mauvais filtres polarisants font un petit peu cet effet-là. Donc moi ce que je te Tu lui dis qu'il a conseillerais... du mauvais matos. J'en sais rien moi, je ne sais pas. Ce que je te conseillerais c'est de faire un filtre comme ça sur le ciel. On va enlever tous ces effets-là. Et pas forcément de jouer sur la température, si, de passer la température un petit peu plus vers les bleus. Donc ça va te permettre de retrouver un ciel un peu plus bleu et d'augmenter un peu l'exposition parce que je trouve un peu trop sombre en fait comme ciel. Ça faisait un petit peu pas réaliste en fait. Donc je ferai un ciel un peu plus comme ça me paraît un peu plus naturel. Voilà. Alors celle-ci, je l'ai sélectionnée parce qu'au début je me disais oh bah c'est une mignonne photo de petit chat et puis voilà, pas grand-chose à dire. Mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un truc moumouteux en dessous. Là C'est dans un le truc coin noir, à là droite, ouais. Et du coup je me suis carrément demandé si le cadrage il était bon en fait. Parce que certes le chat il a l'air au milieu, mais soit il faut enlever le truc moumouteux et puis ou recadrer, soit il fallait prendre en vertical pour qu'on voit ce qui se passe en dessous. Enfin, ça me perturbe en C'est vrai que fait. t'as l'impression que le chat est en train de regarder ce truc moumouteux, Oui, c'est ça? oui, je sais pas ce que c'est. Il y a pas, enfin je sais pas. Parce que moi ça m'avait pas frappé en fait, j'avais pas repéré au départ. Donc, du coup ça m'avait pas trop gêné. Mais maintenant que tu le dis, effectivement, on a l'impression que le chat regarde un peu en bas, donc ça pourrait être intéressant de voir un petit peu plus ce qu'il y a en bas, en fait. Oui, ou alors le supprimer si c'est juste la photo du petit chat qui tient son petit oiseau. Alors celle-ci, je l'avais sélectionnée parce que je la trouve déjà superbe. C'est une photo en forêt. J'aurais jamais pensé à faire ça en fait. Le flou, ça permet de nettoyer la forêt en fait. Mais par contre, c'est un peu l'inverse des charawal. Là, je trouve que il n'y a pas assez d'espace en bas. J'aurais eu envie d'avoir les gens un peu en haut parce que tout de suite, j'ai été attirée vers le fond clair et j'ai vu que très tard en fait qu'il y avait des gens dans la photo, d'autant qu'ils sont courbés, etc. Enfin, on les voit pas en fait. Et donc, moi, je me demande s'il manque pas un peu d'espace en bas. Je suis assez d'accord, effectivement. Elle est assez intrigante, ta photo. Mon cerveau sait pas trop comment la lire, en fait, parce que elle est construite... comment dire, leur pose, c'est une pose qui est faite pour être un peu oppressante. On voit pas leur visage, ils se cachent, ils sont serrés. Mais tu as voulu mettre plein d'espace négatif au-dessus, comme si tu voulais ouvrir. Donc ça se contredit un petit peu. Et t'as des... Comment dire, t'as un espèce de tunnel d'arbres là qui se crée derrière qui est magnifique, donc qui nous donne envie de rentrer dedans, et donc du coup on arrive dans cette zone en haut, effectivement. Si tu voulais vraiment que ce soit ça ton sujet, tu aurais peut-être pu plutôt utiliser les lignes du chemin pour nous amener vers eux. Donc voilà, mon cerveau sait pas trop comment la lire, ta photo. Donc soit mettre plus d'espace en bas, soit peut-être à la prise de vue s'allonger par terre pour qu'il y ait plus de chemin, je sais pas. Ou peut-être une prise de vue verticale. Peut-être. Mais la forêt est belle. Ouais. Oups. Là, du coup c'est difficile de se concentrer. Là, elle est superbe aussi cette photo. Hein, et en fait, moi j'en aurais fait 3000 à peu près à cet endroit-là. Parce qu'il y a des superbes couleurs, les arbres ils sont bien droits. Là-bas derrière, il y a des gloires qui sont magnifiques. Et il y a tous ces poteaux rouges qui suivent très très bien avec les feuilles. Hein, je dois dire, ça suit bien. C'est une belle forêt bien nettoyée, bien comme il faut. Par contre, du coup, je sais pas à quoi ils servent les petits piquets rouges, parce qu'ils sont très 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 au bord. Et moi, j'aurais laissé plus d'espace à gauche, d'autant que le fait qu'à droite ce soit bloqué par les arbres et qu'il y ait ces piquets qui m'emmènent, j'ai envie de voir les gloires, donc en fait... pareil, c'est la partie droite peut-être de la photo qui est moins utile dans... Moins utile, elle t'attire moins, quoi. Elle m'attire moins et j'ai envie d'aller voir plus loin ce qui se passe, donc du coup peut-être j'aurais été plus loin des poteaux rouges. Il y a peut-être une compo à faire avec cette partie-là, peut-être en se mettant plus loin et en zoomant. Ouais. Ouais. À chaque fois, j'ai l'impression que mes commentaires, c'est sur la prise de vue en termes de cadrage, etc. Mais en même temps, c'est là que C'est ta sensibilité. Voilà. Mais là, je trouve que j'ai vraiment envie d'aller voir plus loin. Et je suis un peu frustrée par cette photo, en fait. D'accord. Mais les couleurs sont superbes. Moi, j'aime beaucoup l'alignement des poteaux et leur resserrement. Enfin, je trouve que l'angle que tu as pris par rapport aux poteaux, il est parfait. Vraiment. Mais et puis c'est très simple, ce qui fait qu'on se pose la question de ce que c'est, mais ça gêne pas la photo, je trouve. C'est pour moi, je le compare un peu au gros bloc de 2001 l'Odyssée de l'espace. Tu sais, c'est un élément perturbateur dans la photo,
mais tellement simple que ça pose plus des questions que ça ne gêne la lecture de la photo en fait. Ouais, mais Du après, coup, j'aime moi, en beaucoup, fait, j'ai moi. envie d'aller voir les gloires. Oui, on a compris. Mais, Bah, regarde, tu peux aller les voir si tu veux. non, enfin bon, Hop là. je sais pas, après c'est pour ça que je dis que moi j'en aurais pris 3000, c'est que c'est extrêmement difficile à mon Justement, avis tu vois d'avoir. pas tout de suite C'est ça. quel compo tu voudrais faire. Alors là, j'ai sélectionné cette photo parce que bon, je suis perturbée par les. Je sais pas quelle plante c'est, je sais pas comment ça s'appelle, le truc qui fait moumoute là devant. Et du coup, si on retire ça, ben j'ai pas l'impression de trouver le sujet de la photo. Alors il y a bien des gens sur un banc, mais ils sont très en haut. Il y a beaucoup de d'eau et il y en a peut-être un peu trop. J'ai pas l'impression de vraiment trouver le sujet. Je partage ton avis. C'est pas facile de créer une photo intéressante avec des éléments flous en premier plan. Certains y arrivent très bien et chaque fois je les applaudis quand ils le font. Moi perso j'ai beaucoup de mal à le faire, mais là je suis un peu d'accord avec toi. Je trouve que ici ça n'apporte pas grand chose à la photo et ça vient presque. Ça fait peut-être un peu effectivement cache-misère sur le fait que le reste de la photo n'a pas beaucoup d'intérêt pour le coup. Peut-être qu'en zoomant là-bas derrière et en t'intéressant un petit peu à cet arbre qui a l'air très joli, plus les gens, plus un premier plan avec ces gens là-bas, là, il y a peut-être une photo à faire de ce type-là, peut-être. Alors celle-là, je l'ai sélectionnée parce que les couleurs me paraissent fausses. C'est bon, alors le vert très vert, le rose extrêmement rose, le ciel pollué. Enfin, je sais même pas si c'est de la pollution ou pas, mais en tout cas. Bah attends. Quoi ? C'est pas Los Angeles ça ? Non. Non, c'est, tu vois, ça me fait penser au truc de Downtown là. Non, c'est pas ça. Non. Attends, ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. Non. Enfin bon, bref, les couleurs. Les couleurs, les amis. Les couleurs sont... Je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui yeux. me perturbe, c'est que les couleurs sont non uniformément, pas uniformément saturées. Donc ici, tu as des couleurs très saturées et très éclaircies sur le rose. Tu as le vert très saturé ici, mais par exemple, le vert ici n'est pas saturé ni éclairci. Là, ici, il y a du vert très clair, on ne sait pas trop pourquoi. Le ciel là-bas derrière est plutôt désaturé, comme la lumière du coucher de soleil aussi. Donc, ça fait un peu bizarre. Pour moi, ça fait un peu le même effet que la désaturation partielle, c'est-à-dire l'effet de dire on fait tout en noir et blanc sauf une couleur. Ça me fait un peu cet effet-là, parce que je ne comprends pas pourquoi tu as autant boosté certains détails et moins d'autres, en fait. Peut-être en le faisant plus subtilement, ça serait peut-être mieux passé. Bon, faut que tu nous dises où c'est, hein, parce que moi, je me pose des questions. Je mis sur le Canada. Ah oui, alors celle-là, je l'ai sélectionnée encore une fois parce que j'aurais certainement pris 3000 photos à cet endroit-là. Je la trouve superbe, super intéressante, etc. Mais en fait, j'ai envie de voir le pont, là, il a l'air d'être construit main. Et je trouve ça tellement dommage qu'il soit flou. Enfin, en même temps, pour la photo, il a besoin d'être flou. Mais j'ai envie de voir le pont. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, même si on a déjà parlé de lui dans une autre vidéo, Manu Topic, il s'est fait une spécialité de créer justement ces structures en équilibre dans les rivières. C'est lui qui les fait en fait. Donc il passe plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes à faire tenir des pierres les unes sur les autres. Il fait même des vidéos, c'est passionnant à voir. Et donc là, en fait, pour donner un peu plus d'intérêt à ses photos encore, il a construit ce petit bonhomme et il le fait voyager dans ses créations en fait. D'accord. Et ça fait des trucs géniaux. Mais je suis d'accord avec toi, t'aurais peut-être presque pu faire un peu moins de flou. Je pense que c'est bien que ce soit flou par rapport au bonhomme, mais à mon avis un peu moins flou, avec une ouverture peut-être à F8, quelque chose comme ça. Le bonhomme serait ressorti quand même, mais t'aurais gagné un peu... t'aurais mis un peu plus en valeur ton arche. Je sais que dans cette série-là, t'as fait d'autres photos où il est un peu assis sur le bord, etc., que je trouvais plus intéressantes que celle-là. Il y a des photos vraiment géniales dans sa série. D'accord. Et celle-ci, enfin je l'ai sélectionnée parce que je trouve qu'il manque un élément aussi. Je la trouve intéressante, elle est un peu mystérieuse, on a du mal à savoir où c'est, est-ce que c'est un volcan, est-ce que c'est... on sait pas. Il y a une espèce de gros nuage, la texture en bas est intéressante, mais il manque un sujet. Ouais, il manque... je suis d'accord avec toi, elle est pas assez simple pour être une photo un peu conceptuelle. Ouais.
notamment parce qu'il y a beaucoup de textures au premier plan, mais il n'y a pas de premier plan intéressant et il n'y a pas de sujet à l'arrière-plan. Donc voilà, c'était vraiment entre deux eaux en fait là. Ouais. Alors on va passer ensuite à mes 10 photos. Alors le prenez pas mal, hein. Si je définis comme rushé, c'est juste pour que ce soit plus simple ensuite pour nous gérer les trucs. De toute façon je n'y arrive pas comme il faut. Voilà. Donc moi j'avais celle-là. Donc j'ai choisi celle-là, Christian, pardon. Hop. Pour illustrer un point, c'est que 90% du temps j'aurais dit ton ciel tu l'as vraiment trop assombri et ton premier plan tu l'as vraiment trop éclairci, ça fait un peu surréaliste. Mais comme tu as un sujet avec un épouvantail qui fait un peu peur et qu'on a vraiment dans une... Enfin voilà, ta photo elle est évocatrice un peu de film d'horreur, je pense à le truc de Shyamalan là, dans les champs de maïs, tu vois, ce genre de truc. Et du coup, c'est logique que tu accentues un petit peu cet effet dramatique du ciel et cet effet, il y a des lumières un peu bizarres au premier plan. Donc je trouve qu'ici, ça marche bien. Voilà, ça fait partie pour moi des 5% du temps, ça marche bien. Moi, je veux dire que j'étais pas choquée du tout parce que ça me fait exactement penser aux lumières d'orage. Et à mon avis, c'était ça, où le ciel est très gris et l'herbe, quand il y a les champs, etc., ils sont très verts. Ça me choque pas du tout. Hein. C'est aussi le genre de sujet où tu pourrais casser un peu les règles et faire des compositions où par exemple lui est très proche du bord gauche et faire des trucs où c'est un petit peu ça perturbe un peu l'esprit, ça marcherait bien avec ce type de sujet. Alors j'ai choisi celle-là de Michael pour illustrer alors c'est le vraiment un goût très personnel, mais les poses longues sur la mer, je suis pas moi je suis généralement pas trop fan, mais surtout les poses très longues comme celle-là où on devine même plus le mouvement en fait, c'est-à-dire que c'est tellement long que t'as enlevé tout le mouvement, donc on voit pas à quel endroit les vagues se cassent, etc. Après il y a des poses extrêmement longues, des fois il y en a qui font des photos avec des poses de 20 minutes ou autre, où là ça devient complètement vaporeux, c'est encore autre chose, mais là je trouve que tu es dans une zone où c'est pas très intéressant. Je préférais soit une pause plus courte, là tu es à 4 secondes, essayer une pause de 1/10 de seconde, peut-être quelque chose comme ça, où tu auras du mouvement dans tes vagues, mais elles seront pas totalement figées. Et puis du coup, effectivement, le reste, là, le ciel, notamment le ciel, est fait très bizarre. On a l'impression qu'il a été rajouté. On voit au bord, tu vois, la jonction entre le ciel et la terre, c'est d'un bleu très particulier. Hein. C'est bizarre, hein. Ça fait pas réel. Pour moi, ta retouche, elle est un petit peu trop extrême, parce que pour le coup, t'es pas sur une photo comme celle d'avant où on essaie de faire peur, on essaie de mettre du caractère. On est plus sur une photo, surtout qu'il y a beaucoup de textures, où il faut peut-être essayer d'être un peu plus doux. Donc du coup, mettre moins de clarté dans ton ciel, moins de clarté dans ton paysage, pour que ce soit un peu plus agréable à l'œil. Alors je vais diminuer la clarté, même si c'est pas très recommandé en général, mais peut-être diminuer le contraste aussi. Mais pour donner un petit peu une idée de, tu vois, avec la douceur que tu as créée dans la mer, il faut que tu aies un petit peu de douceur dans le reste du paysage aussi, en fait. Voilà. Alors, Fabien, j'ai sélectionné ta photo déjà parce que je la trouve géniale. Et pour illustrer un point, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais j'ai le sentiment que tu as beaucoup utilisé le vignetage en te focalisant sur cette fleur et du coup en cachant presque tout le reste dans l'ombre. Et j'ai trouvé que ça marchait très 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 bien sur cette photo-là. Donc je voulais juste c'est de la vraie ombre ou c'est... ça. Ou alors peut-être pris au flash, il y a peut-être une histoire de flash dedans, je sais pas exactement. Oui, bah, juste la fleur elle est posée au bon endroit, hein, parce que ça c'est des fleurs que tu peux mettre chez toi. Peut-être. Parce qu'elle est trop belle, hein, cette photo. Et voilà, je trouvais très très réussi. Et pour une photo de fleurs, c'est une ambiance un peu particulière, et pour une fois ça marche bien. Romuald, carnet de voyage, j'adore vraiment ta mise en scène, qui est toute simple, mais qui est tellement évocatrice, je trouve, parce que bon, déjà ton arrière-plan est bien sélectionné, suffisamment flou pour qu'on aille directement sur le livre. Et avec les petites pages comme ça, on a l'impression de sentir la brise qui nous caresse le visage, je trouve. On a l'impression de ces scènes de films où tu as les pages du livre qui tournent toutes seules. Moi, je ressens immédiatement ça en voyant ta photo. Donc, je trouvais ça très très bien. Le seul petit truc peut-être, c'est que ton premier plan est finalement assez sombre, alors que c'est là que tu as envie d'attirer le regard. Donc, j'aurais peut-être un petit peu relevé, soit en éclairant juste le livre avec un filtre un peu circulaire, soit avec un filtre linéaire comme ça, en remontant un peu l'exposition, pour qu'on soit un peu plus attiré par le premier plan.
Voilà, c'est peut-être la seule chose que je ferais. Pour le reste, je trouvais ça très bien. Tu as des choses à rajouter? Adrien, alors bien joué pour l'ombre. C'est une belle ombre bien dramatique. J'aime particulièrement celle-là en fait, moi, qui vient créer un cadre à droite. Le truc que je trouve dommage, c'est que je pense que dans ta photo, tu voulais mettre l'accent sur l'animal qu'il y a là-bas. Et en fait, sur la photo comme ça, il est tellement petit qu'on le repère pas. Je sais même pas si tu l'imprimes en grand et que tu l'affiches au mur, je sais même pas si on le repère vraiment. Donc il y avait... Je comprends l'intérêt de laisser un grand espace négatif, pour moi ça c'est très intéressant, mais il y avait peut-être un cadrage quand même un petit peu plus serré à faire, je pense, pour qu'on arrive à le voir. Je sais pas, on va essayer un truc, mais notamment à droite, je pense qu'on n'a peut-être pas besoin d'avoir tout ça, et en bas non plus, on n'a peut-être pas besoin d'avoir tout ça. Si on fait un truc un peu comme ça, peut-être, on commence à le voir un peu mieux, mais j'aurais peut-être zoomé encore plus, quoi. Je sais pas si on essaye ça. Tant pis, on enlève un gros bout là, mais là on le voit. Là on le voit immédiatement quand on arrive sur la photo. Mais du coup tu perds un peu tes ombres. Celle-là, tu l'avais présélectionnée toi dans tes plus de 10. Oui, moi je l'avais la précédente aussi, mais c'est vraiment juste pour poser une question parce que tu as beaucoup d'audience et moi j'aimerais bien voir une photo de la pyramide recouverte en trompe-l'œil là. Hein. Ah. S'il y en a un de vous qui veut bien me faire une photo, je serais ravie, merci. Voilà. Moi je voulais souligner l'effort de composition de ta photo, qui est pour moi parfait. Parce que on a donc les jets d'eau qui sont posés sur la pyramide, il n'y en a pas un qui dépasse et les espaces sont vraiment symétriques, c'est à dire que l'espace que tu vas voir là il est similaire à celui-là, allez à 1 mm près, voilà. Ici tu as essayé de centrer au maximum, on sent que tu as quand même fait un petit peu comme tu pouvais parce que c'est pas tout à fait au centre, et d'ailleurs ce jet d'eau là qui est censé être central il n'est pas tout à fait centré par rapport à la ligne là, ce qui aurait été idéal, mais ça voulait dire que tu devais te décaler plus à gauche et que donc ça se serait décentré par rapport à celui-là. Donc c'est presque plus l'architecte qui a mal fait son boulot ou le fontainier qui a mal fait son boulot. Toi tu fais un peu comme tu peux, mais voilà, je trouvais que ça marchait très bien. Le seul petit truc peut-être que j'aurais enlevé, c'est celui-là, c'est le côté quand on fait le tour du cadre, on essaie de voir si il y a une pustule ici, on pourrait peut-être l'enlever, quoi. Je suis sûre que la personne qui est assise là n'apprécierait pas de se faire appeler. Ah, c'est une personne? Oh, pardon. Ouais. Je pensais que c'était un. Ah, c'est des personnes aussi. Oui, c'était chiant, enfin, Sylvain. Pardon. Bon, désolé, monsieur. Mais voilà. Non, ceux-là, ils sont pas gênants. Mais bon, voilà, je trouvais ça très très bien comme composition. Celle-là, elle est marrante parce qu'il y a un aspect créatif. Je pense qu'il y a eu un petit peu de Photoshop derrière, ou alors je comprends vraiment pas comment tu as pu le faire. Parce que ton titre, c'est zooming. C'est-à-dire que tu utilises a priori la technique où tu fais une pause un peu longue. Voilà, tu as fait une pause de 15 secondes quand même. Et pendant cette pause, tu vas tourner ton zoom pour créer un peu ces traînées là à la fois sur l'eau et sur les lumières. Mais ce qui m'étonne, c'est que tu l'as pas du tout sur le pont et que le pont est parfaitement net. Donc c'est là où pour moi tu as dû un peu superposer le pont avec ta photo de zooming, et donc c'est vraiment un exercice très créatif et qui je trouve marche plutôt bien. Donc voilà, je voulais féliciter le travail créatif et je trouve que c'est cool d'expérimenter. En particulier j'aime beaucoup l'effet que ça donne sur l'eau. Voilà. Moi j'avais pas du tout compris cette photo, je savais pas ce que c'était. Maintenant j'ai compris que c'était des lampadaires et pas des ovnis. Mais tu devrais essayer des fois des photos où tu fais des pauses même d'1 seconde, et pendant que tu fais ta photo, tu tournes, et des fois ça fait... Bon, des fois, souvent ça fait des trucs très moches, mais de temps en temps ça fait des trucs super impressionnants. Et je pense que si tu le fais souvent, tu finis par apprendre dans quel cas ça marche bien, dans quel cas ça marche pas. Jean-François, on connaît cet endroit, nous. C'est... Alors, il fait très très froid l'hiver. Oui. Sur ta photo, moi je voulais souligner quelque chose qui est... Alors c'est pas forcément de ta faute, mais moi ça me saute un petit peu aux yeux, c'est que tes moulins sont très sombres et que tu as un ciel très clair derrière. Et souvent, l'œil humain va être attiré vers le clair dans une photo. Donc quand on arrive sur la photo, évidemment on devine qu'il y a des moulins, mais notre œil il est plutôt attiré par cette partie-là, au milieu, et après on va voir un peu les moulins, et il n'y a pas suffisamment de luminosité dessus pour qu'on s'attarde sur les détails. Donc, d'autant plus que l'herbe est relativement illuminée devant. Ouais.
Et donc deuxième chose, c'est que tu as utilisé un filtre, que ce soit dans ce sens-là ou dans l'autre, je sais pas, ce qui fait que le haut de l'herbe est foncé et le bas de l'herbe est clair, donc là c'est un petit peu, ça marche pas tout à fait, je trouve. Le truc que je dirais, c'est que ce qui est compliqué, c'est que si tu veux rééclaircir tous tes moulins, tu vas du coup avoir un truc clair sur un fond clair, et du coup ils vont au moins ressortir. C'est vraiment le problème quand on shoot avec la lumière du soleil derrière. Et donc pour moi, tu as deux options, soit tu essaies d'éclaircir un petit peu les moulins quand même pour qu'on voit un peu plus de détails, soit tu fais carrément des ombres chinoises avec. Et puis petit détail aussi, ici c'est coupé en haut et il faudrait laisser un petit peu d'espace. Après je me demande, il faisait vraiment moche à ce point pour que tu laisses pas les couleurs? Parce que c'est en général c'est vert quoi, enfin vert, puis c'est bien vert, non? Bon, c'est un choix, noir et blanc ça marche bien avec des textures. Mais du coup je me demande si avec les couleurs par exemple, on n'aurait pas eu moins cette impression de... Ouais, ça se serait détaché par les couleurs. Ouais. C'est vrai. Julie, je voulais te dire grand bravo pour ta photo, parce que ça montre que même en macro, c'est très important. Enfin, c'est pas de la macro, t'es presque en macro. Hein. T'es à 90 mm, mais tu dois être très très proche. Mais même en macro, c'est un format macro. C'est important de travailler sa composition. Et là, tu as cette source de lumière derrière, je sais pas ce que c'est, mais du coup, ce qui fait que ta coccinelle, elle ressort parfaitement. On peut imaginer tout un tas d'histoires. Et j'aime beaucoup aussi les 2-3 petites crolles qu'il y a là derrière, ça fait un peu Tim Burton. Donc voilà, je voulais dire que j'apprécie énormément ta compo. Et voilà, bravo. Je veux dire, en fait, en macro, c'est déjà suffisamment difficile de bien avoir son sujet. Ouais. Mais une fois qu'on a réussi à prendre en photo 2-3 fois sa coccinelle, il faut commencer à se dire, maintenant comment je vais composer ma photo? Est-ce que je vais pas essayer de raconter une histoire ou autre? C'est d'autant plus difficile que la bestiole, elle peut s'envoler à n'importe quel moment. C'est la technique de la marmotte. On se rapproche, petit à petit on reprend une photo. Voilà, c'est pareil. C'est bon. Tu fais une ou deux photos pour être sûr, et puis après tu peux commencer à tester des trucs. Et puis celle de Thomas, que je trouvais très intéressante. Bon, alors là, pour le coup, je pense que c'est soit Canada, soit c'est Seattle. Ah, Toronto, tu vois, Toronto. Je l'avais sélectionné aussi, parce que je trouve ça dommage que la tour, elle soit coupée. Ou alors, il aurait fallu qu'elle soit franchement plus coupée. C'est vrai. Bon, après... Et puis les petits bouts d'arbre à gauche. Après, c'est pas si grave, parce que... Il n'y a pas que ça dans la photo. C'est pas une photo de paysage urbain, donc c'est moins grave, mais je suis d'accord avec toi. Et si tu avais fait en sorte qu'elle soit pas coupée, tout le reste aurait été plus petit encore. Ouais. Mais bon, pour les feuilles, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ce que j'aime bien dans ta photo, c'est qu'il se passe plein de trucs en même temps. Et c'est pas juste une photo de souvenir de vacances avec 2-3 personnes devant une ville. C'est pas juste une ville toute seule. T'as la mouette, t'as l'avion, t'as les gens, et du coup, tout ça ensemble, je trouve que ça fait un truc vraiment sympa. Et ça représente bien un peu les villes qui vivent, donc je trouvais ça chouette. Voilà. On va passer maintenant toutes les autres photos, on passera un petit peu plus vite dessus, on fera pas de retouches. D'ailleurs, on n'en a pas fait tant que ça des retouches. On s'était limité à 5 la dernière fois, c'est pas trop marché. Si on se limite à 1, on va peut-être y arriver. Et donc, c'est parti. La photo de Aurélie. Waouh. Pareil, magnifique. Super premier plan. Peut-être j'aurais coupé un petit peu le premier plan pour en mettre un peu moins. Waouh. Je vais arrêter. Très belle compo. Génial. Et pour moi, le cadre ici n'a pas forcément sa place parce que ça casse un petit peu ta compo. C'est vrai. Mais les couleurs sont superbes. Super. Superbe. Presque trop jaune, mais c'est difficile. C'est très difficile de les retoucher, ça. Ouais. On va du coup se permettre de mettre un plus grand écran. Ouais. Ils n'ont pas de longues critiques, mais au moins ils ont un peu plus d'exposition. Ouais. Là, la lumière, elle fait un petit peu ovni, peut-être un petit peu. Ouais, c'est ce que j'aime bien, moi. J'aime bien le grand rayon de lumière comme ça. D'accord. Un peu dommage que le bâtiment soit un peu coupé. Soit tu le mets, soit tu le mets pas, mais... Belle photo d'ambiance. Fortement piqué, clarté, etc. Mais ça marche bien pour du sport, donc moi ça me choque pas. Bah moi elle me fait mal quand même. J'ai envie de mettre mes lunettes de soleil. Ça c'est difficile à faire, c'est cool, elle est bien. Très réussi, tant pour la netteté que pour la balance des blancs. Il n'est jamais facile sous l'eau. Ouais. J'enlèverai peut-être les fils, les petits fils. Et le poisson vert qui a rien à voir, tu vois, ils sont tous jaunes et il y en a un qui est vert. Dégage-toi. T'as plus de sujet. Ah, Mikey, cool. Très réussi, et une belle balance des blancs, la balance des blancs chaude est très, très réussie aussi. Lui aussi, il est cool.
Ouais, il y a une bonne tête. Un peu dommage pour le tissu un peu derrière, je trouve. Mais après, on choisit pas ça. On choisit pas où on met son chat. Ça, c'est cool, j'aime bien. Ça manque peut-être un peu de luminosité sur le sujet, mais sinon, c'est super chouette. Pour moi, il y a un choix de compo à faire. Je trouve là aussi que tu es un peu entre deux eaux. Soit tu montres le bateau en entier, soit tu montres surtout la face éclairée et tu laisses un peu plus de place à gauche. Ah, mais du coup, on n'a pas les noms des... C'est pas grave. C'est pas grave, tant pis. Alors, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Bon, là, c'est cool, c'est cool. Il y a peut-être juste la petite barrière rouge et blanche à droite qui me perturbe un peu, parce que sinon, on se focalise vraiment bien sur Ah oui, j'avais pas le vu. rétro et la ligne et tout ça, et c'est super. C'est bien réussi, ouais. bien Ouais. réussi. Très bien réussi. C'est cool. Très belle photo, bonne ambiance, un peu de grain, pas trop contrasté, je trouve ça. Bien penché comme il faut. Ouais. Super. Ça a l'air pas réel, mais c'est Bizarre. trop beau. Hein. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Je sais pas du coup si c'est une montagne ou un caillou, tu vois. Ça pourrait être pris au microscope électronique. Hein. C'est vrai. Moi, j'aime pas trop, parce que je trouve que le noir derrière, ça me fait pas réaliste, quoi. J'ai un peu d'un Sauf problème. si c'est un caillou, ça se trouve. Sauf si c'est un caillou, mais j'ai du mal. J'ai du mal à comprendre, en fait. C'est peut-être une comète. Tu crois ? Peut-être, hein. Ah, en fait, elle est partie sur une comète. D'autres l'ont fait. Là, je dirais c'est penché, non ? Oui, un petit peu. C'est penché. Penché un petit peu. On tombe un peu. Mais la compo est pas trop mal pour une photo pareille Oui. prise de chez soi. Et merci à l'éclair de bien avoir voulu passer au bon endroit. Ça, c'est cool. J'aime bien Au début, j'ai failli la sélectionner en me disant, mais elle est pas assez lumineuse. Puis en fait, plus je la regardais, plus je me disais que j'aimais beaucoup la douceur. C'est dans les pastels, Ouais, et du coup, t'as pas besoin que ce soit trop punchy. Ouais. Bon, c'est Serge et ses super belles photos de gouttes et de petites fleurs. Ça, c'est cool. Et une bonne bouille, lui. Il a l'air heureux comme tout. Je trouve que l'émotion est bien retransmise. Avec les petites patounes sur le collier. C'est ça. Très bien. Ça, c'est cool aussi. Après, je me demande... ouais, non, ça y est, j'ai réfléchi. Désolée, il est tard, mon cerveau ne fonctionne plus très bien. J'allais dire les taches jaunes, mais en fait, c'est la lumière de la ville qui se reflète sur des nuages, donc tout va bien. Mais pour le coup, c'est bien géré, parce que pour arriver à faire ressortir la Voie lactée comme ça, il y a pas mal de retouches dans le ciel, et souvent, ça vient dégrader ta pollution lumineuse, et ça vient faire des trucs surréalistes. Mais là, c'est très bien géré, et d'avoir quelqu'un en premier plan comme ça, ça change la photo, je trouve. C'est très chouette. bien. Ça, c'est super beau. Ouais, très belle photo. Très bien géré ta retouche aussi, je trouve, sur le rajout de clarté là-bas pour éviter un petit peu le voile. C'est pas trop. Le ciel est bien. C'est comme il faut. Très bien. En fait, tu respectes un peu la nature, c'est-à-dire qu'on sait que ça va être voilé, ces choses-là. C'était probablement beaucoup plus voilé sur ta photo d'origine. Mais donc ici, c'est un petit peu plus voilé et ça l'est un petit peu plus au fond. Et donc, tant que ça respecte la logique et que tu fais qu'atténuer l'effet, ça marche bien. Trop bien. Ouais. Presque pour moi dommage que les mains soient floues. La mise au point n'a peut-être pas dû être au bon endroit, ou alors peut-être du flou de bouger, je ne sais pas, mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus net en fait les mains. Ou alors c'est peut-être moi qui n'avais pas... Je sais pas, il y a un petit peu de flou, mais sinon pour le reste je trouvais ça très bien. Et un peu trop clair par contre, je trouve aussi. Je pense sur la zone centrale ici, hein, comme s'il y avait une bulle de lumière. Question de goût. Est-ce que c'est le même monsieur qui fait toujours les chouettes photos d'avion ? Ah bah oui, c'est Antoine. Antoine et ses avions. C'est encore une magnifique photo. J'aime beaucoup les deux traits de lumière, Ouais, voilà. trop bien. Ça, c'est cool. C'est Axel qui boude. J'aime bien aussi, très très chouette. Bien, très bonne gestion de la lumière aussi, avec un truc un peu dur, quoi. La lumière un peu dure, et là ça marche très bien. Puis les avec espaces, le jean un peu crado là. Les espaces bien gérés et tout. J'aime ouais, bien. il y a quelques questions des fesses coupées. Les pieds coupés par l'ombre, je trouve ça bien. Mais les fesses coupées nettes comme ça, ici, ça jure un peu peut-être. Non. Comme ça, c'est dit. Ça, c'est chouette. C'est peut-être un petit peu flou. On dirait que la mise au point est faite sur la papate. Maintenant, on sait à quel point c'est difficile de prendre en photo ce genre de choses. Donc, bien joué. J'adore le flou, hein, le derrière. J'aime bien.
Ouais, j'aime bien aussi, mais pour moi, il y en a un petit peu peu trop trop. dans la photo, il est un peu trop collé contre la gauche. Il y aurait peut-être un recadrage à faire. Là, c'est pas droit. On tombe encore. Ouais, là on tombe. Il y a une belle ambiance, on sent le lever juste avant le lever du soleil, Ouais. probablement. Euh, donc, voilà, il y a des petits trucs à enlever sur les côtés, et peut-être voilà, le bon choix du panoramique, la remettre droite, mais Du après je coup, l'arbre va retoucherai pas pencher, trop. mais peut-être retirer l'arbre. Et puis pêche interdite ou pêche réglementée. Réservé. Réglementée. Réservée. Réservé. Ah, peu importe, enfin voilà. C'est peut-être des petits détails qui pourraient sauter. Réservé. Qui pourraient sauter, hein, si il faut regarder un moment. Ça, c'est cool aussi. J'aime bien. Ouais. Pareil, j'aime bien le reflet dans les flaques. Ouais, et les petites flaques qui nous emmènent là-bas, au fond de la photo. J'aime bien. Je me pose la question de la netteté. Peut-être je l'aurais fait entièrement nette pour qu'on ait la... Là, en fait, on a la netteté que là-dessus. Ou alors un petit peu plus nette pour qu'on ait au moins cette partie-là nette, en fait. Je pense que celle-là, elle est très importante, cette flaque-là, je Oui, trouve. il y a un beau reflet d'arbre dedans, Ouais. donc... Ça, c'est cool. J'avais sélectionné aussi dans mes plus de 10 au début. Ouais. Le premier plan est magnifique. Je dis souvent qu'il ne faut pas qu'il soit trop complexe. Là, il y a beaucoup d'éléments, mais c'est tous les mêmes et ça crée un dessin, donc ça simplifie le premier plan. Et du coup, c'est parfait. Ça nous amène... Il y a une route toute tracée qui nous amène dans la photo. C'est splendide. Les motifs répétés, comme ça, hein, comme les fractales et tout ça, ça aide le cerveau à se reposer. Donc s'il y en a beaucoup, c'est pas un problème. C'est ça qu'on regarde, en fait. Ouais. C'est ça. Oui, il y a l'orval qui mène mon cerveau à se reposer. D'accord. Elle est cool, celle-là. Elle est cool. Alors, encore une fois, hein, c'est difficile de faire le flou au bon endroit. Enfin, de faire la mise au point au bon endroit. Et là, ça aurait peut-être été bien que ce soit sur le corps, mais en même temps, les ailes sont tellement belles. Ouais, il y avait peut-être le choix de se focaliser sur les ailes. Ouais. Ce qui peut se comprendre, parce qu'elles sont jolies aussi. Donc, Ouais. Pas bon. c'est bien réussi. Bon choix d'ouverture, je trouve. T'as vu ce qu'elle a aux fesses? C'est un petit crochet pour le mettre en rayon. Ah. Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Non, au début, je crois que c'était une bulle. Si elle avait pété une bulle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, c'est cool. Super. C'est bizarre, c'est pas du tout le genre de photo auquel on s'attend, je trouve. Ouais. C'est inattendu et c'est surprenant et j'aime bien. Ouais. Elle est un peu penchée, très saturée, et je trouve que ça marche très bien. Bon, moi, je suis pas fan des poses longues, donc je te laisse parler. Pour moi, t'es un peu trop concentré sur la rivière en elle-même. Ça serait peut-être bien d'avoir un petit peu plus à gauche et peut-être un petit peu plus de cadre autour pour remettre cette cascade dans son cadre, en fait. Parce que là, on est juste concentré dessus. Et en termes de durée de pause, moi, j'aime de plus en plus des pauses un petit peu longues, mais il faut pas que ce soit trop long. C'est-à-dire que j'aime bien voir le mouvement dans l'eau, un petit peu comme on voit ici. Cette partie-là, j'aime bien, mais du coup, sur la cascade, c'est une pause trop longue. Donc, j'aurais peut-être fait un petit peu plus court quand même. Voilà. Mais pour l'exercice, c'est réussi en tout cas. Celle-là, elle est très chouette. Pareil, peut-être pas assez lumineuse, Ouais. mais à côté de ça, j'aime bien la douceur aussi. Et puis j'adore le flou rose en haut, les deux petits points. Enfin, j'adore. Je la trouve très Ouais. très jolie. Ça, l'arrière-plan, il est magnifique. Ouais. J'enlèverais peut-être celui-là, qui est coupé à moitié. Cette fleur-là est magnifique aussi. Voilà, je suis d'accord avec toi. Un peu plus de lumière, notamment peut-être sur cette partie-là. Peut-être plus tirer les blancs que tirer l'exposition générale. Et par contre, j'arrive pas à comprendre comment à f18 tu peux avoir un flou aussi prononcé. Il faudrait que tu m'expliques. Elle est cool. Magnifique. Magnifique. Je suis pas du tout gêné par le fait que tu aies cassé la règle qui dit qu'il faut laisser de l'espace libre dans la direction du regard de l'animal. Et c'est tout ce. Non, mais toute c'est cette parce qu'à partie-là gauche, est c'est tellement magnifique. belle. Voilà, moi je la trouve splendide. Photo. C'est cool aussi. C'est dur, un peu comme lumière, comme texture et tout, mais en même temps, c'est sûrement voulu vu le sujet et j'aime bien. C'est une belle photo. Ouais, je pense que c'est des sujets où tu as besoin d'avoir une lumière dure parce que c'est du câble, c'est du métal et donc ça fait ressortir un petit peu les détails. Donc pour moi, c'est bien réussi aussi. Alors après, tu as mis ta zone de netteté ici, je sais pas comment tu l'as choisi, mais je sais pas où je l'aurais mise. Peut-être là-dessus, je sais pas. Mais j'aime bien le dessin que ça fait dans la diagonale. Là, c'est chouette. C'est peut-être un petit peu dommage que le visage de l'enfant soit à ce point caché par le genou, parce que du coup, c'est le genou qui devient le sujet principal. Ouais.
mais on comprend bien ce qui se passe malgré tout, donc pourquoi pas. Ouais, je suis exactement d'accord avec toi. Si on pouvait la refaire, je verrais si on peut pas baisser le genou un peu. Mais j'aime beaucoup le cadrage par les cheveux, quoi. Ouais, Je non, trouve ça c'est très chouette. très chouette comme idée. Là, les lumières, elles sont un peu bizarres, non? On dirait qu'on est dans... C'est quoi encore ce truc-là? Le Hobbit et compagnie, là. La comté. Ouais, c'est ça. Enfin, La Franche-Comté. Mais non, mais il y a des paysages comme ça dans ces films-là. Où Ouais. d'un seul coup, on se retrouve en hauteur et on voit des trucs comme ça avec des lumières un peu pas probables. C'est un peu le sentiment que ça me donne. Ouais. Bah, il y a clairement une retouche assez importante sur cette photo-là. Après, c'est peut-être voulu parce que ouais, finalement, moi, je suis certain que c'est voulu. l'ensemble est cohérent. Voilà. Donc au moins, il y a ça. C'est certain que c'est voulu, et c'est voulu pour justement donner un petit côté un peu onirique à la photo, je pense, et ne pas avoir un côté trop dur avec toute cette forêt, tous ces arbres, tous ces détails, etc. Là, c'est un choix de douceur, justement, et je pense que c'est ce qui est voulu, et ça marche bien avec ce soleil du soir. Voilà. Et l'endroit est tellement magnifique déjà. Enfin, moi, je trouve que ça marche très bien sur cette photo-là. Bah, je dis pas qu'elle est pas belle, hein. Je trouve qu'elle est très jolie. C'est juste que on voit effectivement que c'est pas photoréaliste. Voilà, elle me paraît pas probable pour la réalité, ouais. mais je pense que c'est une démarche artistique souhaitée. Celle-là, elle est vraiment chouette. Moi, c'est le genre de paysage qui me touche beaucoup. La brume, le soleil là-bas derrière, le chemin, c'est super. Ouais. Mais par contre, je la trouve un peu sombre, moi, personnellement. Pour moi, c'est le genre de photo où, avec tant de brume, il ne devrait pas y avoir de points noirs dans cette photo-là. Donc je remonterai un peu les noirs et remonterai peut-être un peu l'expo au global. Et peut-être faire en sorte que tout ce qui est un petit peu jaune soit un peu plus blanc. Je sais pas si c'était peut-être comme ça aussi, hein, je sais pas. Mais voilà, il y a peut-être un truc sur la couleur et la luminosité, mais la compo est très chouette. Elle est extra. C'est une couverture de National Geographic, ça. Ouais, elle est superbe, elle est vraiment géniale. En plus, il a un sourire quand il y a une bouille, avec ses deux petites mèches un peu à la Alf, là. À la Alf devant, les yeux qui... Enfin, c'est magnifique, elle est magnifique. Tu dis, fais-toi payer pour celle-là. C'est ta photo de l'année, James. Celle-là, elle est chouette aussi. Peut-être l'arrière-plan est un peu trop voilé. Voilé ? Ouais. D'accord, j'aurais dit l'inverse. Ah bon ? Enfin, je pense que là aussi, en vrai, elle devait être plus voilée encore. Enfin, si, je suis d'accord, c'est un peu trop voilé, mais ce sera difficile à la retouche de faire en sorte que ça paraisse naturel. D'accord. Parce que déjà là, je trouve que ça paraît déjà plus trop naturel. J'ai l'impression que ça a déjà été retouché pour enlever du voile, et que ça fait déjà un petit peu bizarre. Je pense que, par exemple, là, l'outil de correction du voile de Lightroom marcherait mieux que de la clarté. Et peut-être si tu satures un peu plus les couleurs aussi dans ce coin-là, ça permettra de balancer avec le vert qui est bien saturé devant. On passe trop de temps sur chaque photo. Donc super. Ouais, avec un truc dans le bec. On ne saura pas ce que c'est. Très joli, très très réussi. Là, moi, je comprends pas trop. Je vois les gens flous comme ça. Ils sont pas assez flous pour que ce soit vraiment du mouvement, ou alors faut être comme la dame là-bas qui marche vite. Mais tu vois, la première qu'on voit bien, ses jambes bougent pas en fait. Il y a une jambe qui bouge pas et l'autre qui bouge. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Du coup ça perturbe un peu l'idée du mouvement. Je trouve que la pose est peut-être pas assez longue. D'accord. Moi, perso, ça me dérange pas. Enfin, je trouve que le flou est bien et que du coup, on a bien l'idée d'une ville bien vivante. Donc, enfin, pour moi, ça marche bien. Je la trouve un petit peu penchée à gauche, par contre. On passe trop de temps sur chaque photo. Donc, je vais pas sauter une. Bah, très chouette. Ouais. J'en ai pris une comme ça de notre fille au spectacle de danse où elle regardait par-dessus pour voir les autres qui dansaient. Bah, bien réussi, belle photo de macro. Encore. Là aussi. Encore. Superbe. J'ai vérifié, hein, c'est pas le même. C'est pas la même personne. Ça est très très belle quand même avec l'arrière-plan. Ouais. Celle-là c'est très cool aussi. Ouais. Et du coup là je pourrais peut-être, j'essaierai peut-être avec le mouvement un petit peu comme l'autre, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de monde quand même là. Ça fait très. Et il y a peut-être du recadrage à faire pour enlever cette partie-là. Le demi-bébé. Ouais, voilà. Là, j'aime beaucoup l'étoile. Ça dessine quelque chose de magnifique. La profondeur de champ est parfaite pour moi là-dessus. Ouais, puis le cadrage carré, c'est parfait. Ouais.
Ça m'a vraiment intriguée. C'est magnifique cet endroit. Mm. J'aime beaucoup. C'est très très beau. Pour moi, la retouche est un peu trop extrême. Mais j'aime énormément la montagne derrière aussi qui dessine cette courbe-là. Donc il y a peut-être une retouche plus douce à faire, mais peut-être du noir et blanc d'ailleurs. Superbe. Magnifique. Avec le bleu derrière en plus. Magnifique. Ah bah moi je regarde pas ça. Bravo. Bah, elles sont belles celles-là, elles ont plein d'yeux. Elles ont plein d'yeux. Mais très réussi, très très bien. C'est un peu ça le problème, c'est qu'elle est trop bien réussie. Alors là, c'est dommage de pas s'être mis au milieu. C'est vrai. C'est un tout petit décalage. Ça aurait permis d'avoir une photo bien centrée. Et une balance des blancs très bleus, c'est peut-être un choix. Et ça intrigue. Là, j'aimerais pas être cette dame parce que j'aurais très mal. Mais très très belle photo. Ouais, je trouve aussi. Je trouve que c'est très réussi. C'est pas toujours évident de réussir des belles photos de pole dance, même si on n'a jamais fait. Mais là, c'est très simple et très graphique. Donc j'aime bien. Un petit peu trop flou. Ouais, mais c'est mignon. Mais oui, c'est mignon. Je sais pas ce qu'elle fait avec ses doigts, mais c'est mignon. Et j'aime bien les tons très pastels de ta photo, là, les couleurs. Je la ferais peut-être un peu plus claire. Non, c'est des bêtes derrière. Oui, il y a des animaux dans notre champ. Magnifique, très très belle. Pour moi, pas besoin de mettre l'horizon pile au milieu pour celui-là. Je trouve que ça marche très bien comme ça. J'adore. Ils me font peur. Hein. Ça, j'adore. Je trouve ça chouette que le sujet, ce soit la bombe et on voit seulement derrière les tags et tout ça. C'est super. Ouais. On met un petit peu de temps à comprendre, à lire l'histoire. Au début, on se dit, bon, ouais, photo basique. Puis après, on dit, ah, mais il y a une bombe. Ah, et puis en fait, il a un jean taille 31-34. Et puis après, on dit, ah, bah en fait, il va taguer le mur derrière. Très bien. Et puis la signature va bien avec. Ça, c'est cool. J'aime bien. Ouais. Mais on est d'accord, Samuel, c'est un peu embêtant que maintenant les agriculteurs ils mettent des sacs plastiques autour de leur ballot de paille, quoi. C'était plus beau avant, c'était juste la paille. On va militer pour les bêtes se sauvaient parce qu'il commence à pleuvoir, en fait. Ah d'accord. Ouais. Ça fait peur, parce qu'on voit en plus l'autre pauvre animal qui va se faire dominer en bas. Ça fait peur. Ouais. Pour moi, dans les couleurs et la lumière, il y a un truc qui me dérange un petit peu, mais je saurais pas trop dire ce que c'est. Et c'est peut-être en noir et blanc, peut-être. Superbe. Ça, c'est super. Vraiment magnifique. Excusez-moi. Ah oui, c'est une pluie d'orage. Et comme c'est aventure solitaire, en plus, je suspecte que tu as posé ton trépied, tu as fait ta compo, tu savais à quel endroit tu allais te mettre, et du coup, c'est autoportrait très très belle. Ça, c'est super chouette. J'adore le fait qu'il y ait une petite abeille, parce que ça ajoute tellement à la photo, qui aurait été très jolie par ailleurs, mais ça ajoute tellement. Très réussi. Là, c'est bien au milieu. C'est très chouette. Et c'est très dramatique. Ouais. J'aime beaucoup. Même le vignetage et tout ça, ça marche bien là. Ouais. Tu peux la tenter aussi en noir et blanc, mais c'est déjà très bien comme ça, je trouve. Je suis pas sûr que ce soit mieux en noir et blanc. J'aime bien aussi. Peut-être manque un peu de netteté sur la plume. Ouais. Mais par contre, moi je comprends pas trop l'histoire. Pourquoi une plume sur un clavier Ah, c'est parce que t'écris avec une plume. C'est l'ancienne méthode d'écriture face à la nouvelle méthode d'écriture. T'as peut-être juste peut-être tu trouves juste ça beau d'un point de vue esthétique sans avoir à réfléchir. Tu vois, y passer 10 heures, moi j'aime bien ne pas réfléchir et je trouve ça beau. D'accord. Non, mais je pense que c'est ça. Mais c'est une trop petite plume pour écrire. Ça se trouve, c'est la plume d'un mini-pouce. Tanguy, qu'on a vu à Rennes, que j'ai vu à Rennes. Salut Tanguy. Je l'ai pas vu. Qui fait beaucoup de photos à la mer, visiblement. Mais c'est droit ou pas? L'horizon, il me semble pas droit. Bah moi non plus, il me semble pas droit, mais on va pas le refaire tout de suite. Par contre, j'adore la ligne qui du coup se dessine là, entre le sol et l'autre. Les lignes sont super. Ouais. Mais on a dit qu'on faisait pas parce que c'est celle qu'on passe vite normalement, tu vois. Donc voilà, donc on passe vite. Très bien, très réussi pour moi. Le truc bien dramatique et tout, bien accentué, ça marche bien. Les couleurs, la couleur du vert me dérange un peu. Peut-être un peu sombre. Là, ça fait un peu peur. On dirait que c'est un serial killer qui est en train de chercher sa proie, mais ça va. Ouais, je suis d'accord. Il y a un côté... c'est un côté Dexter. Tiens, il est louche, celui-là. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Mais si c'est ce que tu voulais faire, ça marche. Sinon, faut se poser des questions.
Vince, bah, c'est bien réussi. Ça va. Bah, elle est pas tout à fait nette et pas tout à fait lumineuse assez. Mais sinon, le reste est très joli. Puis elle a Ouais. plein de pollen sur les pattes. Oui, c'est vrai. Ça, c'est chouette. Ouais. J'aime bien la lumière. Ouais, très joli. Simple. Très très belle photo aussi. J'aime beaucoup tes pattes au premier plan. Ça donne envie d'y aller. Je note que tout est bleu. Hein, sur le short, il y a du bleu, basket bleu, tout ça. C'est très bien de bien choisir ses vêtements en fonction du paysage. Sur cette note complètement débile. Voilà, nous allons donc finir la revue de photos. C'était la dernière. Merci Lily. Merci Sylvain. Merci à vous encore pour vos super photos. Si vous voulez soumettre vos photos, vous allez sur monpetitréflexe.fr/revue et vous pouvez soumettre vos photos soit pour la revue thématique, soit pour cette revue générale. Et puis notamment si vous êtes débutant, que vous voulez quelques avis sur vos photos, allez-y. On n'est pas méchant, on mord pas, et si on est trop méchant, faut le dire. Si on est trop gentil, c'est pas la peine de le dire, on le sait déjà. À bientôt, ciao tout le monde.